Nous allons lire 4 passages. Je préfère qu'on puisse les lire directement. Ensuite, on laisse l'Esprit de Dieu couler. Comme ça, on n'aura pas à revenir ouvrir encore la Bible. Je préfère qu'on les lise. Premier texte. Ouvre ta Bible dans Luc, chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 67, nous allons lire. Luc chapitre 1, à partir du verset 67, nous lisons. Zacharie, son père, Zacharie le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Ça veut dire, Zacharie, ce qu'il s'apprête à dire là, ça ne vient pas de lui, ça vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est une prophétie. C'est prophétique. Ça veut dire, ça annonce la pensée de Dieu, ça annonce quelque chose. Verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Continuons. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. On continue. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. On continue. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, c'est là notre passage clé dans ce texte, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Déjà par ce passage, nous comprenons, comme c'est une prophétie, venant d'un homme rempli du Saint-Esprit, nous comprenons, il nous explique qu'il y a un puissant sauveur qui est né dans la maison de David. Et la volonté de Dieu, c'est qu'après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, sa volonté, c'est que nous puissions le servir sans crainte. Donc, quand Dieu nous délivre, ce n'est pas dans le but seulement de démontrer sa puissance, en nous envoyant un puissant sauveur, de montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le plus puissant, mais lorsqu'il nous délivre, c'est pour que nous puissions le servir. Donc la délivrance ne s'arrête pas après la délivrance. Quand Dieu nous délivre, tout ne s'arrête pas là. Quand Dieu nous délivre, c'est pour ensuite le servir. Amen. Pour ceux qui étaient là vendredi, nous étions vraiment bénis par la parole que le Seigneur nous a donnée. C'était un texte dans Galates chapitre 5, verset 1 qui nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc si Christ nous a affranchis, c'est pour un but. S'il nous a délivrés, s'il nous a rendus libres, c'est pour un but. Ce n'est pas juste pour recevoir la délivrance et s'asseoir, croiser les bras et dire que je suis délivré et ça s'arrête là. Non. Si Dieu nous a délivrés, c'est pour le servir. Ça retient ça.
Si tu ne le savais pas, sache-le. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens n'ayant pas compris ces choses, ils se disent, allons. Là-bas, il y a le ministère de la délivrance. Dieu, il y a la délivrance. Dans sa tête, quand il vient recevoir sa délivrance, mais après, il part. Parce que pour lui, recevoir sa délivrance, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui ont reçu des fortes délivrances ici. Des puissants miracles, des puissantes délivrances, mais qui ne sont plus là. Mais qui ne sont plus là, est-ce qu'ils sont en train de servir le Seigneur? Point d'interrogation. Parce qu'ils n'ont pas compris que quand tu reçois la délivrance, quand Dieu te délivre, c'est comme si tu es endetté de lui. Il attend quelque chose de toi. Il ne te délivre pas en vain. Il te délivre pour le servir. Deuxième texte. Romains chapitre 12. J'ai déjà commencé à prêcher, mais je commente juste les textes que nous allons lire. Écoute attentivement et je sais que le Seigneur va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Ah oui. Parce que j'étais en prière, j'étais à genoux. Dans l'école de la Sorbonne du Saint-Esprit, notre professeur, l'apôtre Tony, m'a toujours dit, quand tu prêches, quand tu fais le travail, ne prêche pas avec ton intelligence. Ne prêche pas ce que tu connais. Ta connaissance, non. Cherche à entendre Dieu, à recevoir de Dieu pour donner au peuple de Dieu. C'est là qu'il y aura la vie. Et alors j'étais à genoux, je priais, et c'est alors que, comme un fleuve, ces paroles coulaient dans mon esprit. Et j'ai compris ce que le Seigneur voulait dire à son peuple. Ce message est d'une portée capitale, parce que ce n'est pas seulement pour ADV, c'est pour l'Église, corps du Christ. Lisons Romains chapitre 12 à partir du verset 1, versets 1 et 2. Pour ceux qui prennent des notes et vous allez méditer à la maison, prenez des notes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et... Dans d'autres versions de la Bible, quand vous lisez, vous allez voir qu'après, quelle est la volonté de Dieu, il y a 2 points. Dans d'autres versions, Bible du Semeur, d'autres versions, vous allez voir, Scofield et tout. Pourquoi? Parce que là, on nous montre que dans la volonté de Dieu, il y a 3 dimensions. Pour ceux qui aiment les titres, je n'ai pas trop l'habitude, mais pour ce message, si tu veux mettre un titre dans ce que tu écris, écris la volonté de Dieu en 3D, en 3 dimensions. Quelqu'un va dire, on est au cinéma Kinépolis ou quoi? C'est simplement pour dire la volonté de Dieu en 3 dimensions. Dans la volonté de Dieu, il y a 3 dimensions. Il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, il y a 3 dimensions. Il y a ce qui est bon, ok? Il y a ce qui est agréable et il y a aussi ce qui est parfait. Maintenant, quand nous cherchons à comprendre et à connaître la volonté de Dieu, sache qu'il y a 3 dimensions. Il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Lisons le 3e texte. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Je préfère que nous puissions lire ces textes, ça reste dans nos esprits. Comme ça, quand je parle et que je reviendrai sur ça, tu sais déjà ce qu'on a lu. On ne va plus ouvrir la Bible après. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée
On n'a pas encore balancé. Ah, voilà. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Non, ce n'est pas ça. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Ça, c'est 1 Timothée, chapitre 1. Voilà, cela est bon. Verset 3, c'est cela est bon et agréable pour Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la. Dieu veut, vouloir, c'est la volonté. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas un point. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que tous les hommes soient sauvés, point. Non, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Bon, je vous épargne de l'autre texte, peut-être qu'on va lire ça après, parce que c'est un peu long. C'est dans Éphésiens, où on nous parle des 5 ministères. On nous dit que les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, Dieu les a suscités pour le perfectionnement des saints, pour préparer les saints en vue de l'œuvre du ministère. Là, on comprend que le ministère, quand on parle de ministère, ce n'est pas seulement les 5 ministères. Même les saints dont on parle, ça veut dire toi, qui est là assis, tu as un ministère. Pour qu'ils exercent leur ministère et qu'ils arrivent à la stature parfaite de Christ. Amen. Je commence le message. Cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si nous comprenons bien ces choses, nos vies seront transformées. Alléluia. Si la volonté de Dieu n'était que sauver les hommes, ça s'arrête là. Ça veut dire, dès que tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, dès que tu donnes ta vie à Jésus, directement le jour même, à l'instant même tu as reçu Jésus, tu es baptisé, le Seigneur t'enlève et te ramène au ciel. Si c'était que ça, sa volonté. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, pour sauver une âme, le Seigneur, malgré sa toute puissance, ce n'est pas facile. Regarde-toi, quand est-ce que tu as reçu Jésus? Moi, quand est-ce que j'ai reçu Jésus? Avant de recevoir Jésus, nous avions mené une vie terrible. Et dans tout ça, le Seigneur voulait nous sauver depuis longtemps. Mais il a pris un temps, il nous travaillait, il nous prêchait. On était rebelles, on était incrédules. Jusqu'au jour où on est venu accepter le Seigneur. Donc ce n'est pas facile pour le Seigneur de sauver une âme. Ça lui coûte. Parce que si c'était facile, d'un clin d'œil, pouf, il sauve tous les hommes. Personne ne va en enfer. Mais il y aura des hommes qui iront en enfer, comme j'ai dit vendredi. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme libre. Il a donné à l'homme le libre arbitre, la liberté de choisir. C'est à cause de ça que l'homme va se retrouver en enfer. Parce qu'il a été créé libre. Et donc, pour sauver l'homme, ce n'est pas facile parce que Dieu, il ne peut pas obliger l'homme au salut. Il doit lui parler, il doit le convaincre jusqu'à ce que l'homme accepte. Si l'homme n'accepte pas, Dieu ne peut rien faire. Et donc, vous imaginez combien c'est difficile pour Dieu de sauver une âme. Alors, si c'était seulement sa volonté de te sauver, alors dès que tu reçois Jésus, il te sauve, directement il te ramène au ciel.
Pourquoi? Parce que te laisser sur la terre, c'est un risque. Tu peux perdre le salut. Tu peux retourner dans le monde. Alors il aura fait un travail en vain. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc si c'était que ça, la volonté de Dieu de nous sauver, de nous délivrer, et ça s'arrête là, alors ça serait avantageux pour Dieu. Quand tu es sauvé, directement il t'amène au ciel pour que tu ne subisses plus de tentation et le risque de retourner dans le monde. Parce que vous savez tous que beaucoup de gens ont été sauvés, mais sont retournés aussi dans le monde. Et ils ont perdu le salut malheureusement. Alors si ce n'était que ça, la volonté de Dieu, que tu sois sauvé, que tu sois délivré, et ça s'arrête là, si c'était que ça, il t'aurait directement pris. Mais pourquoi il prend le risque de te laisser encore sur la terre? Comme il dit, tu es une brebis, tu es un agneau, mais au milieu des loups. En tant que père responsable, est-ce qu'il peut laisser ses enfants au milieu des loups? Non. Mais pourquoi il laisse? Parce que dans sa volonté, ce n'est pas seulement que tu sois sauvé, mais que tu parviennes aussi à la connaissance de la vérité. C'est que quand il te délivre, quand il te sauve, parce que la délivrance fait partie du salut, quand Dieu te guérit, quand Dieu te délivre, et après, ça veut dire quoi le salut? Ça veut dire quoi la délivrance? Je remonte chez notre arrière-grand-père Adam. Dieu l'a créé, lui. Il lui donne une mission. Au travers d'Adam, nous tous qui étions en Adam, nous devions accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et dans ce que Dieu a donné à Adam comme mission, Adam n'a pas réalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui est venu pour le séduire. Ça veut dire, la marche d'Adam pour accomplir la volonté de Dieu s'est arrêtée en chemin. Et c'est quoi le salut? C'est quoi la délivrance? Dieu vient maintenant, il te sauve, il te délivre, il t'arrache de la puissance du péché, de la puissance du mal, pour te remettre sur le chemin et continuer ta course qui est la mission qu'il t'avait confiée sur la terre. C'est ça le salut, c'est ça la délivrance. Pourquoi Dieu te délivre? Si tu ne sais pas pourquoi Dieu te délivre, pourquoi Dieu t'a sauvé, tu ne vas pas comprendre et tu vas passer à côté. Tu étais enchaîné par l'ennemi. Tu étais lié par une maladie. Le Seigneur vient par sa puissance. Il te sort de là. Quand il te sort de là, quand il te délivre, quand il te guérit, c'est pourquoi? C'est pour le servir. C'est pour continuer ta course. Parce que chaque être humain qui est venu sur la terre tel que tu es là, ne te minimise pas. Dieu a un but à atteindre avec toi. Amen. Ne laisse pas le diable, ni les gens de mauvais cœur te faire croire le contraire, que tu ne sers à rien, tu es bon à rien. C'est faux. Dieu n'est pas un gaspilleur. Regarde même l'abeille. L'abeille, quand nous voyons l'abeille, nous tuons l'abeille parce que l'abeille nous fait mal, nous pique. Mais l'abeille même, quand Dieu l'a créée, l'abeille joue un rôle pour la nature, même pour les fleurs. Tout ce que Dieu a créé a un but. Et si Dieu a fait cela pour les animaux, les insectes, les plantes, et tu penses que pour toi, il n'y a pas un but, c'est le mensonge du diable. Ça veut dire que si Dieu te délivre, si Dieu te guérit, c'est pour que, ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui était en train de courir, il est tombé. Quand tu viens l'aider à se relever, c'est pour qu'il continue sa course. Ce n'est pas pour s'arrêter là et dire que on m'a aidé, on m'a relevé. Et après, c'est pour que tu continues ta course. Voilà pourquoi on nous explique que si Dieu a envoyé Jésus, le puissant sauveur de la maison de David, pour nous délivrer, c'est pour que nous puissions le servir. Si tu ne sais pas,
tu vas abuser de la grâce de Dieu. Et Dieu te demandera des comptes. Voilà pourquoi beaucoup de gens reçoivent la délivrance. C'est bien la délivrance. C'est bien. Parce que Dieu t'a envoyé à faire des choses sur la terre. Et l'ennemi vient. Il te bloque. Il te met de blocages, des obstacles. Il t'envoûte. Il y a des chaînes. Il y a tout ça là qui t'empêche, qui devienne un poids sur toi, qui t'empêche de vivre des choses que Dieu a préparées pour toi. Alors Dieu, il vient, il te délivre, il te sort de là. C'est pour un but, c'est pour que tu le serves. Maintenant, servir là, ce n'est pas seulement pour devenir pasteur. Alléluia. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais servir, je vais servir comment? Je vais devenir qui? Mais quand Dieu te délivre, quand Dieu te sauve, quand Dieu te guérit, deviens son témoin. Parle de ce qu'il a fait. Quand Jésus guérissait, à certaines personnes, il dit, va, dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça déjà le servir. Le servir aussi, c'est continuer ta course. Ça veut dire découvrir pourquoi j'existe. Parce que, bien-aimés, quand nous nous tiendrons devant Dieu, quand il nous demandera des comptes, c'est par rapport à ce qu'il t'avait demandé de faire sur la terre. Alléluia. Alléluia. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est parfait. Cela est bon et agréable pour Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est bon pour Dieu, c'est agréable. C'est ça, sa volonté. Mais sa volonté, comme j'ai dit, dans les 3 dimensions, c'est ce qui est bon. Ça veut dire que c'est le premier pas déjà de la volonté de Dieu pour toi. Parce que tous les hommes, depuis Adam, nous sommes nés dans le péché. Donc la première chose, c'est que Dieu veut nous sauver d'abord. Il veut nous délivrer. Mais après t'avoir délivré, après t'avoir sauvé, il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Alléluia. Voilà pourquoi malheureusement, il y a des gens qui viennent, ils reçoivent la délivrance. Après, bye bye. Parce qu'après, il ne sait pas qu'il y a quelque chose que Dieu attend. Après la délivrance, je dois servir Dieu. La première dimension, c'est ce qui est bon. Dans sa bonté, Dieu veut nous guérir de toute maladie. Parce que la maladie, elle nous empêche de vivre la volonté de Dieu. Elle nous empêche de marcher, de faire des choses. Si tu es malade, comment tu vas aller travailler? Si tu es malade, comment tu vas prêcher? Si tu es malade, comment tu vas aller étudier? Comment tu vas entreprendre tes projets? Comment tu vas voyager pour faire tes affaires? Alors Dieu, il te guérit. Pourquoi? Quand il te guérit, il t'arrache de ce qui veut t'empêcher de continuer ta marche pour le servir. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même quand je parle de servir, adorer, il y a beaucoup de gens, j'ai déjà entendu des gens dire, ah, bon, on nous dit qu'on ira au ciel et Dieu nous a créés pour l'adorer. Ça veut dire que quand on ira au ciel, on va s'ennuyer, on va faire que l'adorer, 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 l'adorer. Tu as déjà entendu ce genre de réflexion? Qu'au ciel, on va être là pour adorer Dieu. Alors, jour et nuit, matin, midi, soir, adorer Dieu, mais ce sera ennuyant. On doit faire d'autres activités. Parce que nous définissons mal c'est quoi adorer Dieu. Parce que nous pensons qu'au ciel, adorer Dieu, ça veut dire chanter, seulement louer. Adorer Dieu, c'est servir Dieu.
Et servir Dieu, c'est faire les choses que Dieu a préparées pour toi que tu les fasses, depuis même, comme la Bible dit, avant la création du monde. Des choses que Dieu a réservées pour toi. Ça veut dire que tu peux servir Dieu en étant un footballeur professionnel, en étant enfant de Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Parce que par toi, les hommes connaîtront Dieu. Les hommes vont commencer à glorifier Dieu. Quand toi, tu donnes gloire à Dieu, en ce moment-là, tu es aussi en train de servir Dieu. Alléluia. Maman, même si tu es âgé de 50 ans, 60 ans, Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu le serves. Cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu sans la foi. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te sauve dans sa volonté, la première étape de ce qui est bon, c'est que tu sois sauvé. C'est ce qui est bon. Parce que c'est la première étape. C'est comme si ça te remet dans le rail pour qu'il commence maintenant à marcher avec toi et pour que tu accomplisses sa volonté, ce qu'il a préparé pour toi. Et ce qui est agréable pour Dieu, c'est que tu marches avec la foi, que tu puisses le plaire. Parce que quand il te sauve, quand il te délivre, maintenant commence à marcher avec lui. Quand il te sauve, quand il te délivre, ce n'est pas pour partir, faire ta volonté, faire ce que toi tu as planifié de faire, ce que tu faisais avant. C'est un danger même, bien-aimé. Un danger si nous ne comprenons pas ces choses. Voilà pourquoi tu entends que quelqu'un a reçu sa délivrance. Quelqu'un avait reçu sa délivrance, mais maintenant il mène une vie qu'on ne comprend même plus. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il a reçu sa délivrance et qu'il n'a pas compris qu'est-ce que Dieu attend de lui après la délivrance, c'est comme Jésus ce qu'il a dit. Lorsqu'on chasse l'esprit impur d'un homme, l'esprit impur va sortir. Mais lorsque l'esprit revient et qu'il voit que la maison est vide, il n'y a rien dans la maison. Comme un squatteur, il va occuper la maison. Et la situation de la personne devient pire. Ça, c'est ce qui arrive lorsque tu reçois la délivrance. Lorsque tu es sauvé, mais tu ne comprends pas ce que Dieu attend de toi après. C'est que tu marches avec lui. Et c'est lui qui commence à te révéler ce qu'il attend de toi, ce qu'il a préparé pour toi. Toi, tu avais tes projets de vie. Je veux devenir tel. Je veux faire ceci dans ma vie. Je veux devenir ingénieur. Je veux devenir journaliste. Je veux devenir footballeur. Mais Dieu aussi, il a des projets pour toi. C'est à toi d'abord de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce qu'il a formé comme projet pour moi. Alléluia. Ce qui est bon, c'est d'abord ça. Dieu te sauve, Dieu te délivre. Et ce qui est agréable pour Dieu, que tu commences à marcher par la foi. Parce que c'est là où tu commences à lui plaire. Tu marches avec lui. Pendant que tu marches avec lui. Regardez Abraham. Abraham avait sa vie. Abraham avait ses projets. Mais quand Dieu se révèle à lui, quand Dieu le sauve, quand Dieu le délivre de la maison de son père, des idoles, Dieu lui présente un autre projet de sa vie qui n'a rien à voir avec ce que lui il avait. Alléluia. Je vous donne l'exemple de notre papa qui dit toujours que lui, son rêve et ce qu'il faisait, c'était devenir taximan. Il faisait le taxi, il prenait plaisir à cela. Mais regarde aujourd'hui ce que Dieu a réservé pour lui comparé à ce que lui projetait dans sa vie. Faire des petits business, se débrouiller dans la vie pour prendre soin de sa famille.
mais comparé à ce que Dieu avait préparé pour lui. Et ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a photo? Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Ainsi, il en est pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix pour donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Ça veut dire que tel que tu es là, ton Père Céleste a des projets de paix pour toi que tu ignores. Voilà pourquoi après la délivrance, après la guérison, après le salut, marche avec lui comme Abraham a marché. Et tu découvriras le but de ta vie. Tu découvriras le sens de ta vie. Oh my God. Alors tu vas vivre sur cette terre, tu ne vas pas passer à côté. Il y a des gens qui meurent et ils n'ont rien fait de leur vie, ils n'ont rien compris de ce que Dieu a fait pour eux. Je vous ai dit, si l'abeille, si les moustiques, les mouches ont un rôle à jouer dans la nature, ils contribuent à la nature. Et toi et moi. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la volonté de Dieu maintenant, ce qui est parfait, là où Dieu nous attend. Comme il est dit dans Éphésiens, que nous arrivions à ressembler à Christ. À être comme Christ, à l'image de Christ. Là où Dieu nous attend, dans sa volonté. Après t'avoir guéri, après t'avoir sauvé, après que tu marches avec lui, que tu arrives à la stature parfaite de Christ. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer quelque chose. Dans la volonté de Dieu, dans ce qui est parfait, il y a le côté de Dieu et il y a le côté de l'homme. Aujourd'hui, à cause du temps, je ne parlerai pas du côté de l'homme, de ce qui se passe du côté de l'homme, de ce que Dieu attend de toi, de ton côté. Mais je voudrais d'abord parler du côté de Dieu. Pourquoi il t'a sauvé? Pourquoi il t'a délivré? Bien-aimé, écoute. Gédéon, quand Dieu est venu le rencontrer, il pleurait. Il disait, oh Seigneur, si on était à l'époque de nos pères, ce combat, on allait déjà le remporter. Si Moïse était là, il allait juste soulever son bâton. Il priait comme ça. Mais Dieu lui a dit non. Moi, je ne suis pas un Dieu du passé. Moi, je suis un Dieu du présent. Je m'appelle, je suis. Va, je serai avec toi. Nous nous disons toujours, ah, à l'époque de nos pères, à l'époque des apôtres, de Pierre, de Paul, nous nous souvenons de cela, c'est bien, nous rendons gloire à Dieu. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à un temps. Voici ce que Dieu attend de nous. Après que tu sois sauvé, après que tu sois délivré. Oh Jesus, thank you. Merci Seigneur. Écoute, vous savez, vivre dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui et dans les temps qui sont à venir, c'est plus dangereux que toutes les époques et les générations précédentes. Parce que le mal qui commence déjà à se passer, qu'on commence à voir, et qui va arriver, comme je vous ai dit, c'est risquant pour Dieu de nous laisser encore sur la terre. Parce que nous voyons déjà ce qui se passe. Plusieurs risquent de perdre la foi. L'année passée, je prêchais ici et j'ai annoncé, j'ai dit, il y a des choses qui vont arriver sur la terre. Si tu n'es pas enraciné en Dieu, si tu n'as pas la connaissance,
tu n'arrives pas, tu ne parviens pas à la connaissance de Dieu, tu vas abandonner la foi. Regarde aujourd'hui ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Moi-même, je tremble. On n'est qu'au mois de janvier. Mais regarde tout ce qui se passe sur la terre. On n'est qu'au mois de janvier. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'arrives pas, après être sauvé, à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Dieu, tu risques d'abandonner la foi. Pourquoi? Parce que nous vivons des temps mauvais, des jours très, très difficiles. Mais, oh my God, regarde, Dieu est sage, il est puissant. Si lui, qui a son plan, qui a son agenda, il a décidé que dans des temps pareils, ce n'est pas dans cette période que je vais envoyer Moïse. Ce n'est pas dans cette période que je vais envoyer sur la terre l'apôtre Paul. Mais dans ces moments, j'envoie Bernard. Dans ces moments, j'envoie Frida. Ça veut dire que Dieu, dans son plan, voyant déjà ce qui va arriver, quels que soient les temps difficiles qui vont arriver, en envoyant ces pions pourront faire face à l'ennemi et détruire la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que Dieu compte sur toi à un point que toi-même tu n'as pas idée. Oh my God. Dans cette période, Dieu n'a pas besoin de l'apôtre Paul. Il n'a pas besoin de Pierre. Il n'a pas besoin d'Élie pour faire descendre le feu. Il a besoin de ces hommes et ces femmes qu'il a envoyés dans cette période, notamment toi, notamment moi. C'est là où Dieu nous attend. C'est là sa volonté, dans la dimension qui est parfaite. Après être sauvé, après être délivré, qu'est-ce qui se passe après? Dieu t'attend parce que les enjeux sont terribles en cette période. My God. Oh, surtout les jeunes, ne vous négligez pas. Divine, tu entends? Ne vous négligez pas. Jérémie a dit, je suis un enfant. Dieu a dit, arrête-moi ça. Je ne sais pas parler, arrête-moi ça. Qui a créé la bouche? C'est moi, Dieu. C'est moi qui mettrai mes paroles dans ta bouche. Voilà pourquoi en cette période, ce que tu dois faire, toi enfant de Dieu, qui est sauvé, qui est délivré, cherche à marcher avec Dieu et à découvrir le sens de ta vie. Si tu penses que Dieu t'a envoyé sur la terre seulement pour mettre au monde des enfants, les élever, les grandir, ça c'est dans la dimension première de ce qui est bon. C'est bon. C'est bon, tu auras joué ton rôle de père et de mère. Tu as encadré tes enfants. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu joues un rôle dans son plan. Parce que lui, il a son plan. Il a des choses qu'il veut faire. Alors, quiconque entre dans son plan, il a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui va chercher à défendre nos intérêts, les intérêts du royaume des cieux? Qui va se tourner pour dire, oh Dieu, me voici, envoie-moi? Il va te révéler pourquoi il veut se servir de toi. Alléluia. Dieu nous a sauvés, il nous a délivrés pour le servir. Chacun de nous a un couloir que Dieu a tracé pour lui pour le servir.
Et si tu entres dans ce couloir-là, c'est là que tu vas briller. En dehors de ça, tu ne vas pas briller. Tu vas tâtonner. Et si tu ne retrouves pas le chemin, tu finiras ta vie sur la terre, tu n'auras pas accompli le plan de Dieu. Et tu te tiendras devant lui pour faire rapport. Chacun de nous ici, dans Éphésiens, il nous explique que chacun de nous ici a un ministère. Alors, pourquoi l'Église, pourquoi les ministres, les apôtres et tout ça? Ça, c'est des ministères d'autorité. La Bible dit, Dieu les a établis pour former les saints que tu es, les équiper, les enseigner, les préparer, afin que chacun d'eux entre dans l'exercice de son ministère. C'est ce qu'Éphésiens 4 explique. Que chacun puisse jouer son rôle. Que chacun découvre son rôle et joue son rôle, ce que Dieu attend de lui. Alléluia. Alors, il n'est pas trop tard. Même si tu as 60 ans, je suis désolé. Tu as 70 ans, je suis désolé. Il n'est pas trop tard. Moïse est entré dans son appel à quel âge? À 80 ans. Ça veut dire qu'il a vécu 80 années en dehors de ce que Dieu attendait de lui. Mais à 80 ans, il est entré dans le plan de Dieu pour lui. Et il a marqué son histoire. Jésus a accompli son ministère pendant combien de temps? 3 ans et demi seulement. Mais les traces, les marques, l'impact, l'influence de son ministère qui paraissait aux yeux des hommes comme un échec. Parce que pour les hommes, Jésus a échoué. Toi qui avais une grande foule, des gens te suivaient, tu as opéré des miracles, tu as guéri des malades. Mais regarde comment tu es mort. Et avec peu de gens. Mais, oh my God. Mais lui, pour lui, il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il savait l'impact de ce qu'il faisait. Mais que fais-tu avec 12 hommes sans instruction comme ça? Tu marches avec 12 hommes qui ne sont même pas instruits, qui n'ont pas étudié. Lui, il sait. Il savait l'investissement qu'il déposait en eux. Et il savait l'impact de cela de génération en génération. Regarde aujourd'hui. Un ministère de 3 ans et demi qui a un impact éternel. Donne gloire à Jésus. Ça veut dire, même dans une année, même dans 2 ans, même dans 3 ans, tu peux faire quelque chose si tu découvres le but de Dieu pour toi et qui va marquer ta vie et qui va marquer l'humanité. Et les gens sauront que Dieu est réel. C'est ça ce qu'on appelle servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement chanter à la chorale. Il y a des gens qui se demandent, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Je ne vois pas quel département je vais entrer. Nettoyage? Nettoyage, je ne sens pas ça. Chorale? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu? Si tu réfléchis déjà comme ça, tu es à côté. Va à genoux auprès de ton Créateur. Lui qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Est-ce que le vase va dire au potier, non, 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 là, non, ne fais pas comme ça, crée-moi de cette manière et que je joue ce rôle? Non. C'est le potier qui sait pourquoi il t'a fait comme ça. Et il sait dans quel domaine tu auras de l'impact. Chacun de nous tel que tu es là, ne te néglige pas mon frère, ne te néglige pas. Que personne aussi ne te néglige. N'accepte jamais que personne ne te méprise. Un être humain que Dieu a créé, qu'on ne te méprise, jamais ne l'accepte. Tu as de l'importance. Même si vous vous êtes disputé avec ton mari, avec ta femme, qui a dit, à quoi tu sers? Est-ce que toi aussi tu es un homme? Si tu es enfant de Dieu, dis-toi, ok, ça c'est sous la colère, c'est rien, ça passe, je pardonne. Mais moi je sais
que je suis important et j'ai un rôle à jouer. Tu vois, quand tu connais Dieu, tu connais ton identité, il y a certaines distractions dans lesquelles tu n'entres même pas. Tu n'entres pas. Alléluia. Dieu nous a délivrés pour le servir. Cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que quand tu entres dans la connaissance de la vérité, c'est fini. Plus personne ne pourra t'ébranler. La Bible dit dans Éphésiens que lorsque les 5 ministères enseignent, équipent les saints, les préparent pour leur ministère, pour leurs tâches, c'est pour qu'ils ne soient plus des enfants ballottant à tout vent de doctrine, qu'ils soient forts, qu'ils soient des hommes faits, des hommes sur qui Dieu compte. Mais est-ce que ça ne vous rappelle rien? Quel a été le message que Dieu nous a donné pour le passage de 2024 à 2025? La maturité spirituelle, que nous ne soyons plus des enfants, que nous puissions faire disparaître ce qui est de l'enfant. Parce que Dieu nous attend à une réelle maturité. C'est ça l'extension de la perfection de la volonté de Dieu pour nous. Il faut avoir de l'intelligence spirituelle pour comprendre tout ce que Dieu dit ici. Dieu parle. Nous avons Dieu ici. Dieu est ici. Dieu ne veut plus que nous soyons des enfants. Les enfants, c'est quoi? Il joue, tu lui donnes un bonbon. Pour lui, c'est la fin du monde et tout s'arrête là et il part. Après, il joue. Après, quand il aura besoin de quelque chose, il revient encore vers toi. Te demander ça, c'est les enfants. Dieu ne veut pas que nous soyons ces genres de personnes qui ne reçoivent que la délivrance et qui s'arrêtent là. Quand tu reçois ta délivrance, c'est pour le servir. Témoigner aussi, c'est le servir. Tu témoignes de la bonté de Dieu. Tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi. Non seulement tu témoignes, mais toi-même, tu deviens un témoignage. Ça veut dire que tu arrives à une dimension où tu ne parles même plus. En fait, ton témoignage, ce n'est plus les paroles. Ton témoignage, c'est ta vie qui témoigne. Quand tu arrives à cette dimension, tu es en train de servir aussi Dieu. Parce que quand les gens verront, ils diront non. Dieu, il est Dieu. Parce que je le connais, je la connais. Mais ce que je vois là aujourd'hui, c'est que Dieu qui peut faire ça. Tu n'as pas parlé, mais c'est ta vie qui a parlé. Tu as servi Dieu, tu es en train de servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prendre le micro. Tu peux servir Dieu de plusieurs manières. Mais le plus important, que toi, tu entres dans ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné pour toi. Parce qu'il veut que tu comprennes que tu ne sois pas frustré. Quand tu comprends et tu découvres ces choses, tu ne vas plus envier les autres. Tu ne vas même plus combattre tes frères et sœurs. Non. Parce que ce qui lui arrive de bien, tu lui souhaites d'aller de l'avant. Tu le pousses à aller de l'avant. Parce que tu as compris que chacun de nous, même moi là, même si aujourd'hui je n'ai pas encore compris, mais je sais qu'il y a un plan de Dieu pour ma vie. Et ce plan-là s'accomplira. Ce plan-là s'accomplira. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Que ton cœur brûle de la soif, de la faim de découvrir le but de Dieu pour toi. C'est ça la clé de ta réussite. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, si tu obéis aux choses que Dieu te demande de faire, tu es en train de le servir. Alléluia.
Oh, Jesus, thank you. Cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand tu parviens à la connaissance de la vérité, la réalité ne te fera plus peur. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu a dit sur toi. La réalité, c'est ce que le monde, c'est ce que les hommes sont en train de dire sur toi. Alors quand tu parviens à la connaissance de la vérité, c'est fini. Voilà pourquoi l'ennemi, sachant cela, il fait tout pour bloquer les hommes dans l'ignorance. T'empêcher d'accéder à la connaissance de la vérité. Parce qu'il sait qu'une fois que tu découvres la vérité, c'est fini. Il perd sa main mise sur toi. Il n'a plus le contrôle sur toi. C'est fini. Il sait ça. Il sait que si tu es sauvé, tu t'arrêtes là, il y a toujours moyen pour lui de te récupérer. Oui. Pour ceux qui étaient là vendredi, nous avons lu ce passage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça, c'est la part de Dieu. Et ta part, qu'est-ce qu'il est dit? Demeurez donc ferme pour ne plus retourner dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que le diable, après que tu aies reçu ta délivrance, après que Christ t'ait affranchi, il viendra. Ah, qui t'a dit que si tu es délivré, Satan, c'est fini, la peur de toi, il ne viendra plus? Mais il viendra. Pourquoi il viendra? Parce qu'il sait qu'il t'a perdu. Alors il doit te récupérer. Pour lui, il estime que tu étais à lui. Non, il est vraiment terrible. Tu étais à lui parce que c'est lui qui t'a créé ou comment? Non. C'est un voleur. Il a osé dire à Jésus, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Tu vois tous ces royaumes, toute cette gloire. Je te donnerai cela si tu m'adores. Pourquoi? Parce que c'est à moi. Je peux donner cela à qui je veux. Waouh! Qui lui avait donné ça? Dieu. Il avait volé ça chez Adam, par le mensonge et par la ruse. Parce que Adam était le chef de la terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, il a donné au Fils des hommes. Adam était le chef. Pour comprendre ce qu'on a perdu, pour comprendre ce que tu perds lorsque tu cèdes au diable, bien-aimé, regarde ça. Le diable qui s'autoproclame et qui se prétend être le chef de la terre, on l'appelle même le Dieu de cette terre. Cette fonction-là, cette autorité-là, il a reçue quand Adam lui a donné par le péché. Et il dit que c'est à lui et il donne à qui il veut. Donc Satan estime que tu es à lui, que je suis à lui. Et quand Jésus vient nous délivrer, lui, il estime que Jésus a pris ce qui était à lui. Oh my God. Le monde à l'envers. Voilà pourquoi il va chercher à revenir pour te récupérer dans son monde. Mais c'est à toi de demeurer ferme. Comment tu vas demeurer ferme si tu es encore un enfant? Tu seras ballotté. Oh bien-aimé. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La réalité dit que tu es malade. Mais qu'est-ce que la vérité dit? Que par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Maintenant, c'est à toi. Comme je vous ai dit, Dieu a créé l'homme libre. De ce côté-là, il ne peut pas te forcer. Il ne peut pas violer le libre arbitre qu'il a mis en toi. Alors, c'est toi qui es en face de la vérité et de la réalité. Comme il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Il y a devant toi la malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction.
Quand il dit choisis la bénédiction, la parole qui sort de sa bouche te donne directement le pouvoir d'aller vers le bien. Si tu l'acceptes, tu vas vers le bien. Alors la réalité te dit que tu es malade. Tu vas mourir. Il ne te reste que 3 jours, 4 jours, 1 mois. C'est la réalité. Mais la vérité, elle dit quoi? Alors quand tu es parvenu à la vérité, à la connaissance de la vérité, tu ne baisses pas les bras. Tu sais ce que tu dois faire. Et quand tu crois, tu embrasses la vérité. La vérité a le pouvoir d'engloutir la réalité. Je dirais même autrement, la vérité a le pouvoir d'engloutir toutes les réalités. Parce que Jésus seul, la lumière, a vaincu les ténèbres au pluriel. Lui, il est la lumière au singulier. Mais il a tellement la puissance pour vaincre les ténèbres. La Bible dit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Ils te feront la guerre. Toi, tu es seul. Mais eux, ils sont nombreux. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Jesus, thank you. Il y a quelque chose que Dieu va faire qui va glorifier son nom dans ta vie. Et tu dois le servir. Tu dois le servir. Reste, après avoir reçu ta délivrance, après avoir reçu ta guérison, ton salut, mais reste à l'église parce que c'est là où Dieu a établi les 5 ministères d'autorité pour t'équiper, t'enseigner. Au travers de la parole de Dieu, des enseignements, tu vas découvrir ton but, ton rôle, ce que Dieu attend de toi, ton ministère. Et quand tu entres là, c'est alors que tu vas t'épanouir et tu seras heureux. Alléluia. Désormais, ne fait plus comme cela. Il reçoit sa délivrance et pour lui, ça s'arrête là. Dieu veut que je sois sauvé. Dieu veut que je sois guéri. C'est vrai, nous le disons, nous le prêchons. Oui, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois guéri. Oui, c'est la volonté de Dieu. Oui, mais c'est ce qui est bon. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore une autre dimension, ce qui est agréable. Et après, il y a encore une autre dimension, ce qui est parfait. Là où Dieu t'attend. Ce qui est parfait là, oh my God. Tu deviens dans cette dimension où toi qui as été délivré, c'est toi maintenant qui commences à délivrer les autres. Est-ce que délivrer les autres, oh mon Dieu, c'est seulement réservé aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes? C'est une question que j'ai posée. Non, mais tu crois en cela. Jésus a dit, voici les miracles, les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les oints. Il a dit, ceux qui auront cru. Ça veut dire que tel que tu es là, si tu as été délivré par le Seigneur, si tu es sauvé par lui, toi aussi tu peux chasser les démons. Eh, mon Dieu.
dans les temps dans lesquels nous sommes, dans cette église, dans ce ministère, Dieu veut que tous, ça c'est la volonté de Dieu, que tous tels que nous sommes là, tous. D'ailleurs, je vais même aller au-delà. Tous tels que nous sommes ici, dans cette église, si tu sais que tu es affecté, membre de cette église, fils de l'apôtre, tu as en toi cette semence qui est en lui. Tu l'as en toi. Tu peux prier pour quelqu'un et la personne reçoit sa délivrance. Tu peux prier pour un malade et le malade est guéri. Oui. Mais seulement tu te négliges et tu te minimises. Tu dis ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les serviteurs. Parce que les serviteurs, c'est ceux qui servent l'Éternel. Moi, je ne suis pas serviteur. Mais or, quand Dieu te sauve, c'est pour le servir. Tu m'entends, papa? Oui, papa. Tu es venu ici. Tu as reçu ta délivrance. Tu as été sauvé. Tu as même reçu ta bénédiction de mariage. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce que Dieu réserve après, c'est glorieux. Peu importe ton âge. J'ai entendu un prophète du Congo que vous connaissez tous, si je cite le nom, parce que moi je crois que c'est un vrai prophète de Dieu, Simon Kimbangu. Je ne parle pas de ce qui est devenu après lui, ça je ne vais pas entrer dans ça, mais je parle de lui. Lui, il a prêché Jésus. Il a prié au nom de Jésus. Il parlait de Jésus, il parlait de la part de Jésus. Mais le grand nom que nous connaissons, l'impact qu'il a laissé dans ce monde, même ici en Europe, on étudie ses œuvres. L'impact qu'il a laissé, il n'a même pas fait 1 an de ministère. Il a travaillé seulement quelques mois. Dieu a opéré au travers de lui des délivrances et des guérisons spectaculaires des résurrections de morts. Après ça, les colons se sont dit, cet homme, si on ne l'arrête pas, c'est fini pour nous. Parce qu'il annonçait des puissants messages prophétiques. Même les indépendances que nous avons eues, il a annoncé cela. Et on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Il a passé beaucoup plus de temps en prison que dans l'exercice du ministère. Juste quelques mois, il a laissé un impact jusqu'aujourd'hui. C'est pour te dire que ne regarde pas ton âge, ne regarde pas le temps, ne regarde pas il me reste quoi. Regarde à celui qui t'a appelé. Et même je peux te dire, si tu comprends ce message et tu te tournes vers Dieu, même si tu es malade, même si tu es condamné à la maladie, le fait que Dieu voit que tu es retourné vers lui et tu t'engages à le servir, Dieu sera obligé de te guérir, de te sortir de tes situations difficiles, même impossibles. Pourquoi? Parce que tu vas servir à sa gloire. Oui. Ceux qui servent Dieu, Dieu ne les laisse pas dans les problèmes, jamais. Voilà pourquoi il est dit, toute arme forgée contre toi sera nulle. Mais tel est l'héritage des... C'est là où il y a le piège. Parce que si tu n'es pas serviteur, cette parole n'est pas ton héritage. Nous confessons cela, nous tous. Quand on est dans les combats, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Voilà pourquoi chaque fois que tu déclares cela, tu ne vois même pas de résultat. Parce que tu ne sers pas Dieu. Dieu lui-même, il a dit, telle est la part, l'héritage des... Ça veut dire, si tu sers Dieu, les sorciers sont en leur réunion.
Ils sont en train de forger des armes contre toi. Même pendant qu'ils sont en train de forger là, Dieu te rassure, il te dit, mon fils, ma fille, ça sera sans effet. Laisse-les, ils perdent leur temps. Pourquoi? Parce que tu le sers. Et quelqu'un qui est en train de servir Dieu, quelque chose vient pour l'en empêcher. C'est Dieu lui-même qui entre en scène. Deviens serviteur de Dieu. Deviens servant de Dieu. Tu vas me reposer la même question, mais comment? Alors le comment retourne vers lui. Retourne vers celui qui t'a créé. Voilà les vrais sujets de jeûne et de prière. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en cette période? En ces temps-ci? C'est vrai, je travaille. Je gagne de l'argent. J'ai des projets, ça marche. Mais je veux savoir, qu'est-ce que toi, tu attends de moi, bien-aimé? Ce genre de prière touche le cœur de Dieu. Il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Et beaucoup de choses que tu vois comme des fardeaux, comme des soucis, ça va tomber. Ça va disparaître de soi-même. Tu ne vas plus lutter. Tu ne vas plus lutter. Regarde, tu es ici dans la salle. Pendant que je suis en train de dire ça, tu sais qu'il s'agit de toi. Tout ce qui t'arrive, maintenant tu le comprends. Tout ce qui t'arrive comme compliqué dans ce que tu fais, le Seigneur t'avait déjà parlé de cela, mais tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, tu comprends. C'est parce que tu ne veux pas le servir. C'est parce que tu ne t'es pas encore engagé à le servir. C'est parce que tu n'as pas encore pris la décision de le servir. L'ange dit à Daniel, dès le moment, tu n'avais même pas encore commencé à prier, tu n'es même pas encore entré en jeûne, dès le moment où tu as eu la pensée, pas même encore la décision, pas même encore la résolution, mais tu as seulement eu la pensée de me chercher, directement j'ai envoyé un ange vers toi. Dès l'instant où tu entends ces paroles dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je veux te servir. Si c'est sincère, oh mon Dieu, tu me diras ce que Dieu va te montrer. Tu vas entendre sa voix. Parce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix. Si vraiment tu es sa brebis, tu vas entendre sa voix. Et sa voix va te faire entrer, va te ramener, parce que tu courais et tu es tombé. Et le Seigneur te relève pour continuer ta course. C'est ça le salut, c'est ça la délivrance. Parce qu'on était dans une mission, dans une direction. Et le diable est venu interrompre notre course, nous amener dans la distraction. Le Seigneur intervient pour chasser l'ennemi et nous ramener dans le chemin, pour continuer notre course et réussir notre course. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ça sa volonté. Après avoir reçu la guérison, la délivrance, Dieu te veut le servir. Dieu te veut le servir. Dieu veut que tu le serves. Amen. Dieu veut que tu le serves. Tu as entendu, papa? Tu peux servir Dieu et sers Dieu. Sers Dieu.
Ah, il y a beaucoup à dire sur ça. Mais sers Dieu. Il y a l'avantage à servir Dieu. Il y a les bienfaits à servir Dieu. Regardez celle qui est là. Depuis quel âge elle sert Dieu? Notre Coco Mazeza. Depuis quel âge? Si elle te raconte tout ce que, les parcours qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait, ce n'est pas seulement elle qui bénéficie, mais sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et nous autres tous tels que nous sommes là. Nous bénéficions de l'avantage de servir Dieu. Oh mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Tes projets sont des projets de paix et de bonheur pour nous. Mais c'est plutôt nous. Ne comprenons pas comment tu fonctionnes, nous nous éloignons de ces projets et nous cherchons le bonheur ailleurs, alors que le bonheur est auprès de toi. Aide-nous à revenir auprès de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre que tu ne nous veux que du bien. Tu ne veux pas seulement nous donner que des miettes, mais tu veux nous donner ce qui est parfait, ce qui est total, ce qui est entier, pas ce qui est à moitié. Par notre stupidité, dès que nous recevons ce qui est à moitié, nous te tournons le dos et nous nous éloignons de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. 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 Tu nous as délivrés pour te servir. Pour servir à ta gloire. Cher Saint-Esprit, merci. Merci. Ce que tu as réservé pour nous est tellement glorieux. Pierre, les apôtres ne savaient pas ce qui les attendait. C'est au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Même Abraham ne savait pas ce que tu avais réservé pour lui. Chacun de nous ici, tu as des projets de paix et de bonheur. Je prie, ô Père, toi qui as mis ces paroles dans ma bouche pour ton Église, révèle-toi à tout un chacun de nous, ici en ce lieu et connecté. Que chacun entre dans le couloir de son appel. Que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Que personne, Seigneur, ne soit détourné par le diable. Mais que nous marchions dans ta volonté. Ce qui n'est pas ta volonté, que cela soit arrière de nous. Mais que ce qui est ta volonté soit au devant de nous. La maladie n'est pas ta volonté. Les échecs ne sont pas ta volonté. Les blocages, les malédictions, les obstacles ne sont pas ta volonté pour nous. Ce sont ces choses qui nous empêchent de te connaître et de te servir. Voilà pourquoi je te prie, ô Père, que ces choses soient déracinées de nos vies.
afin que nous soyons libres pour te servir. Il est écrit que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Comment pourrons-nous te servir si nous sommes encore esclaves? Comment pourrions-nous te servir si nous ne sommes pas libres? Oh Père, que la puissance de la délivrance se manifeste dans nos vies. Que les chaînes qui nous retiennent encore dans la captivité soient brisées au nom de Jésus. Que tout ce qui nous empêche de répondre à ton appel nous lâche au nom de Jésus. Je casse toute forme d'addiction, de dépendance, d'esclavage dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Qu'aucune maladie ne nous empêche de te servir. Ni le manque, ni la pauvreté, que rien ne nous empêche de te servir. Redirige nos cœurs vers toi pour chercher à connaître ta volonté et parvenir à la connaissance de la vérité. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Rukaba Shatandariaba. Rosaka Mandariabo Sataraba. Rakamandoriabo Satiria Kadara. Sotakaraba Shandariaba. Oriaba Satakaraba. Révèle-toi, ô Père, à un cœur qui est touché en ce moment et qui prend la décision de te servir. Les enjeux sont énormes, les défis sont majeurs, les temps sont durs, les jours sont mauvais, l'ennemi s'est levé. Mais lève une armée. Dans ce lieu, choisis-toi des hommes et des femmes qui sont en train de disposer leur cœur et répands sur eux ta puissance et ton onction. Qui se lève comme Samson, qui se lève comme David pour relever des défis. Tu comptes sur nous. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, pas parce que nous sommes parfaits que les autres, mais à cause de tes desseins, à cause de ce que tu vas faire. Tu comptes sur nous et tu as confiance en nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Roshata Kariaba. Mandoriabo Satakaraba. Roshandaraba Baba. Roba Shatakariaba. Parle à Dieu dans ton cœur. Parle-lui. L'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Lui seul sonde les profondeurs de Dieu. Lui seul connaît les pensées de Dieu pour toi. Lui seul peut te révéler. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi.
et te rendre capable de te relever et de reprendre ta course. Car après avoir été délivré, après avoir été sauvé, tu dois le servir. Tu dois le servir. Seigneur, merci. Merci, ô Père. Merci. Merci. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux le servir. Tu peux répondre à son appel. Il y a des choses glorieuses qui t'attendent. L'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens. Et en même temps, il a prié pour nous. Que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour voir ce qui est caché derrière son appel. Si nous arrivons à voir cela, nous allons répondre à son appel. Oh Jésus, merci. Tu n'auras pas peur parce que tu auras vu ce qui t'attend. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Père. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui continue à agir et qui continuera à agir. Je te dis merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le Seigneur t'ouvrira les yeux et tu verras. Le Seigneur t'ouvrira les yeux. Je vous ai dit, moi, le même jour où j'ai redonné ma vie à Christ, j'ai pris la sérieuse décision de me remettre sur le chemin parce que j'étais un pied dedans, un pied dehors. Le même jour, je dors, le Seigneur m'ouvre les yeux. Dans une grande vision, il me montre ce à quoi il m'a appelé. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Ça te donnera la force. Si tu vois ce qui vient après. La Bible dit David, avant d'affronter Goliath, il a demandé, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre cet homme? On lui dit, on va lui donner ça, ça, ça. Tu vas épouser la fille du roi, tu auras tel avantage, tel avantage. Ah, parce qu'il a vu ce qu'il devait recevoir, parce qu'il a vu ce qu'il devait gagner. Il a eu encore la motivation et la force de dire que je vais renverser cet homme. Parce que je dois voir, je dois savoir qu'est-ce que j'aurai. Alors que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce qui est caché derrière. La Bible dit Jésus, en vue de la joie, de la gloire qui lui était réservée après la croix, il a accepté de souffrir ce qu'il devait souffrir parce qu'il voyait l'élévation de son nom. Il voyait la gloire à venir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Si tu sais voir la gloire que Dieu réserve pour toi, tu n'auras pas peur de te lever aujourd'hui et de t'engager à le servir. Je termine par là, acclamons pour le Seigneur.